Partout, il y a des gens qui croient que le documentaire traque la vérité en traquant les gens. Chaque documentaire est subjectif par la personne qui filme, par la place de la caméra, par le temps qu'il fait, par l'humeur de la personne qui parle, par sa santé ce jour-là. C'est tellement fragile, chaque instant de filmage, que tout est subjectif. Et ça, moi, je pense que ça rend les documentaires très intéressants, parce qu'ils sont en même temps datés et limités. Ce ne peut pas être que subjectif. Il n'y a aucun autre choix. Même si on tourne avec 360 caméras à des angles différents, c'est subjectif. Voilà. Ce serait 360 points de vue subjectifs. Viva's life is nothing but a movie. I think that's happening with us all. You know, I'm getting so I don't know the difference with whether I'm in a movie or making a movie or, you know, which comes first, the movie or reality. La question entre le cinéma et la réalité et le cinéma, est-ce que je suis dans un film ou est-ce que je suis un film? Elle est implicitement posée par tous les réalisateurs. Godard en parle, nous en parlons. Quand Lines Love, qui a été invité par la quinzaine des réalisateurs, passe ici, c'est un film de 1969, complètement fictionnel, mais tellement ancré dans cette folie Sex and Politics des années 69 à Los Angeles en tout cas. Forcément, ça documente sur cette époque. Et eux-mêmes, les acteurs, qui étaient légendes, qui avaient écrit Hair, Viva, qui travaillait avec Andy Warhol, ils étaient dans une réalité décalée et ils avaient conscience que la réalité du film est la fiction de eux-mêmes. C'est un débat qui est là, à la base de notre travail, mais on ne le débat pas. On tourne, c'est les autres qui discutent ça. Right. J'admire beaucoup le travail de Weizmann, je veux dire. Je le connais depuis longtemps, pas tout, mais depuis longtemps. J'étais frappée dans les années 68-69, comme c'était une particulière façon de tourner en Amérique. Je me souviens très particulièrement, je te l'ai dit hier, d'une femme noire qui a pris un taxi pour aller je ne sais où, et au moment de payer, elle commence à s'engueuler avec le chauffeur du taxi. Elle dit qu'il lui demande trop d'argent. Et tu étais là, et la durée et la profondeur de ce débat, ça, tu as capté quelque chose d'extraordinairement local, américain, noir, taxi, l'argent, la misère, la difficulté. Et ça, c'est une façon de filmer que tu as été un des seuls à faire, c'est-à-dire respectueux de ce qui se passe. J'aime regarder des gens de toutes les classes sociales et tous les niveaux de la société. Ce n'est pas possible de tout faire, mais je veux bien regarder une grande variété des actes humains. J'ai beaucoup d'admiration pour ces films. J'ai vu Le Bonheur, je ne sais pas, 40-45 ans, et ça a resté une de mes films favoris. Je ne connais pas tous ces documentaires, mais je viens de revoir Daguerreotype. Daguerreotype. Daguerreotype, ouais, c'est encore le mauvais français. Oui, mais c'est des types et des typesses, c'est des gens. Que j'ai beaucoup d'admiration. Dans un certain sens, ce film, c'est un sommaire de toutes les techniques de documentaire, parce elle suit des gens, elle pose des questions, les questions sont coupées, les interviews, c'est un film, j'ai beaucoup d'admiration pour ce film. Mais ça, là, c'est les gens de la rue Daguerre en 75. Tu vois, c'est pas hier non plus. Mais c'est bien, on couvre, comme on est tous les deux, on peut dire vieux, on a couvert quand même une période d'une cinquantaine d'années de nos sociétés, de là où on était. Et voilà, on n'est pas encore mort, donc on fait encore deux, trois choses. Moi, si je devais filmer Fred, je filmerais son visage de près, de côté, je resterais dans sa figure, parce que ce que j'adore, que j'ai chez moi, que j'ai dans mes mains, c'est les images du vieillissement. Je trouve ça très beau. Et je mettrais ma main à côté de ton front. Il n'y a pas un autre choix. Mais c'est un choix, c'est beau. Oui. Mais voilà, je te dis ce que je filmerai de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux filmer? Mes pieds? Non. Ma coiffure. Oui. Voilà. Tout va bien. Pourquoi? Parce que c'est joli. C'est une coiffure de Mamita Punk. Mamita Punk, c'est comme ça m'appellent mes petits-enfants. C'est une jolie coiffure.
C'est le style Mamita Punk. D'accord. Voilà. Bon, mes enfants, Ok, très bien. merci, Ben, on est parti.